Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur les organes de notre corps et nous parlons aujourd'hui de la tête par laquelle passent toutes nos pensées. Le titre de notre message est affiché à l'écran. Les pensées de Dieu sont impénétrables. C'est une déclaration du psalmiste dans le psaume 139, verset 17. Notre texte de base est une déclaration de Dieu lui-même qui corrobore celle du psalmiste en Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, où il est écrit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est dangereux de suivre toujours les voix dictées par nos pensées, parce que toutes les voix d'un homme sont pures à ses yeux, dit Proverbe chapitre 16, verset 2. Or, nos pensées peuvent être bonnes ou mauvaises par moment, même si elles sont pures à nos yeux, mes chers amis internautes. Les bonnes pensées nous conduisent vers la bonne voie. Gloire à Dieu. Malheureusement, les mauvaises pensées nous conduisent aussi vers la mauvaise voie. Mes chers amis internautes, dans la vie, personne n'aime emprunter ou prendre une mauvaise voie délibérément. Pourtant, les mauvaises voies existent. Alors, que faire pour ne jamais prendre une mauvaise voie, mes chers amis? La solution est dans les pensées et les voies de Dieu. Nous devons accepter les pensées de Dieu qui sont impénétrables et marcher dans ces voies qui sont aussi incompréhensibles. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, toutes ces notions, mes chers amis internautes? Pour bien comprendre ces notions, nous allons étudier le cas d'un homme qui a marché dans les pensées et les voies de Dieu et apprendre aussi de ses erreurs afin de ne pas faire les mêmes erreurs que cet homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme est le roi Saül. Ainsi donc, 3 points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera: les pensées de Dieu sont impénétrables. Le deuxième point sera: les voies de Dieu sont incompréhensibles. Et le troisième et dernier point sera: des conseils pratiques sur comment contrôler nos pensées. Point numéro 1, les pensées de Dieu sont impénétrables. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est une déclaration très importante parce que dans bien de situations de la vie, nos pensées nous découragent et nous disqualifient. Je ne pourrai jamais devenir le directeur de cette société parce que je ne suis pas assez qualifié. Dieu ne peut pas m'appeler à le servir parce que j'ai beaucoup de défauts. Mon diagnostic médical confirme que je ne pourrai pas avoir d'enfant. Peut-être que mon diagnostic dit que je vais mourir de cette maladie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on garde ces pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans nos têtes, et ces pensées nous détruisent. Mes chers amis, les pensées de Dieu sont impénétrables, signifie que nous ne pouvons pas pénétrer dans les pensées de Dieu pour tout comprendre parce que Dieu est illimité et nous sommes limités. C'est pourquoi la Bible déclare que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Job chapitre 11, verset 7, nous lisons: prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, mes chers amis? Et la réponse est non. Mes chers amis, les pensées de Dieu pour nous sont toujours bonnes. Dieu aime faire du bien parce qu'il est bon, point. Mais ce sont nos pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous font plus de mal. Afin de nous encourager ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à parcourir rapidement avec moi les Saintes Écritures pour voir les pensées de Dieu sur la vie de Saül ainsi que les voies de Dieu pour cet homme. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lorsque nous lisons
1 Samuel chapitre 8, nous apprenons que le peuple de Dieu, après sa sortie d'Égypte, ne voulait plus de la théocratie, c'est-à-dire le fait d'être dirigé par Dieu. Le peuple de Dieu demande à Dieu de lui établir un roi, mes chers amis internautes. Cette demande déplut au prophète Samuel, qui était en quelque sorte le représentant de Dieu à la tête du peuple. Mes bien-aimés, mais après insistance du peuple, Dieu accepte la demande du peuple d'avoir un roi. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 8 verset 22 que l'Éternel dit à Samuel: accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. Point. Alors, quelles sont les pensées de Dieu sur l'homme qui deviendra le premier roi d'Israël, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, les pensées de Dieu sont impénétrables. Au lieu de choisir un homme issu de l'une des grandes tribus d'Israël et d'une grande famille, Dieu va choisir un jeune homme nommé Saül, un Benjamin, dans la petite tribu d'Israël, appelée Benjamin, c'est-à-dire le dernier, et dans une famille qui était la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin, pour l'établir premier roi d'Israël. Frères et sœurs, Dieu va donner à son sujet une révélation ou une parole de connaissance au prophète Samuel en 1 Samuel chapitre 9 verset 16 en disant: Samuel, demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Mes chers amis, voilà les pensées de Dieu sur Saül, sans que le jeune Saül sache encore ce que Dieu pense de lui, mes chers amis internautes. Dieu pense faire de Saül le plus petit des Benjamins, une petite tribu, le premier roi d'Israël. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une situation difficile, sans précédent, et vous vous demandez à quoi sert votre vie à cause des souffrances du moment présent. Dieu vous dit, mes bien-aimés, courage, vos souffrances du moment cachent vos bénédictions à venir. Rappelez-vous que le jeune Saül ne pensait pas qu'il allait devenir un jour le premier roi d'Israël. Mais Dieu le pensait et avait fait connaître ses pensées au prophète Samuel, pourtant opposé à cette idée de nommer un roi en Israël. Mon frère, ma soeur, les pensées de Dieu sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur votre ministère, sur votre entreprise, sur votre couple, sur votre prochain mariage, sur vos études ou sur vos finances ne sont pas vos pensées, mes chers amis internautes. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où les pensées de Dieu pourront vous amener, mes chers amis. Alors que le jeune Saül, un Benjamin ou un petit dernier, n'aspirait à rien du tout, Dieu pensait à faire de lui un roi et Dieu l'a fait, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. En Romains chapitre 13 verset 1. Aujourd'hui, Dieu élève encore en responsabilité des hommes ou des femmes qui ont le même arrière-plan ou le même background que le roi Saül. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que vos pensées ne soient pas des obstacles à votre élévation ou à votre vie, car Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mes chers amis internautes, déclare l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 3 verset 20. Voilà pourquoi les pensées de Dieu sont impénétrables et ces pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur, impénétrables, mènent à l'élévation. C'est pourquoi nous devons faire confiance aux pensées de Dieu en marchant avec Jésus-Christ, son Fils unique, mes bien-aimés. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toute pensée qui nous empêche d'avancer, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous les amenons à l'obéissance de Christ. Alors, soumettons nos pensées à l'obéissance de Christ. C'est alors que nous marcherons dans les voies de Dieu qui sont aussi incompréhensibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur?
Point numéro 2, les voies de Dieu sont incompréhensibles. On le lit en Romains chapitre 11, verset 33. Mes chers amis internautes, si le psalmiste a déclaré que les pensées de Dieu sont impénétrables, plusieurs siècles plus tard, l'apôtre Paul rejoindra David en déclarant que les voies de Dieu sont incompréhensibles en Romains 11, 33. C'est donc la conséquence directe, mes bien-aimés, des pensées de Dieu qui sont impénétrables, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette déclaration s'aligne sur la révélation du prophète Ésaïe qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, versets 8 à 9 que nous avons lu tout à l'heure. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les voies de Dieu sont incompréhensibles, signifie que nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu avant de nous y engager, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre cas pratique de ce matin avec le jeune Saül. Alors, quelle a été la voie de Dieu pour le jeune Saül de voir les pensées de Dieu s'accomplir pour lui, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, une fois que Dieu a fait connaître ses pensées sur la nomination de Saül comme roi d'Israël au prophète Samuel, Dieu lui-même va créer une situation pour amener Saül à marcher dans ses voies en 1 Samuel chapitre 9. Dans les versets 1 à 5, il est écrit: il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül. Verset 3. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à son fils Saül: prends avec toi l'un de mes serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Mes chers amis, la voie par excellence que Dieu propose à Saül de marcher à la rencontre du prophète Samuel qui va loindre comme roi d'Israël est la voie de la perte des ânesses de son père. C'est ainsi que Saül et son serviteur vont se mettre à chercher partout ces ânesses sans les trouver. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 9 verset 5 que arrivé au territoire de Souf, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait: viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. Waouh! Saül veut abandonner, mes chers amis internautes. Alors que Saül a eu la mauvaise pensée d'abandonner la recherche des ânesses et de rentrer parce que son père pouvait s'inquiéter à leur sujet, le serviteur de Saül va lui donner une bonne pensée que je dirais qui vient de Dieu en lui disant: attends Saül, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Sous-entendu, allons voir Dieu. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. Et Saül dit: d'accord, allons-y chez l'homme de Dieu. Mes chers amis, pendant que Saül et son serviteur étaient en route, le prophète Samuel était en train de préparer le repas sacrificiel en l'honneur de Saül. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'obéissance à la parole de Dieu, mes chers amis, la Bible déclare en 1 Samuel chapitre 9 verset 14 à 22 que ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils pénétrèrent par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit: mais bien-aimé dans le Seigneur, voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui demanda: peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit les révélations? Samuel lui répondit: c'est moi cet homme qui reçoit des révélations. Passe devant moi et montons au haut lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux ânesses disparues il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus, elles sont retrouvées. Verset 22. Samuel amena Saül et son serviteur et les
fit entrer dans la salle du festin. Il les installa à la place d'honneur au milieu d'une trentaine d'invités. Et le repas sacrificiel en l'honneur de Saül, mes bien-aimés dans le Seigneur, a commencé. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le lendemain matin, la Bible déclare en 1 Samuel chapitre 10 verset 1 que Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras. Tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et Saül deviendra, mes bien-aimés dans le Seigneur, grâce à cette onction, le premier roi d'Israël. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, voilà quelqu'un qui partait rechercher les ânesses égarées de son père, qui croise le prophète Samuel, qui va lui annoncer que les ânesses perdues sont retrouvées et qui va loindre comme roi d'Israël sur ordre de Dieu. Au final, mes bien-aimés, aucune ânesse n'a été perdue et Saül devient le premier roi d'Israël. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Je partais chercher les ânesses de mon père égaré. Je croise un prophète du nom de Samuel. Sur la recommandation de Dieu, il va me oindre roi d'Israël. C'est ce qui est arrivé à Saül. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas. Perte de votre santé, perte de votre travail, perte de votre mariage, perte d'un enfant, parti de la maison sans laisser d'adresse, ou vous êtes dans une situation qui vous accable en ce moment. Mais bien aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que Saül était passé par l'autel des pertes avant d'être oint roi d'Israël. Aussi, mes bien-aimés, de grands serviteurs de Dieu sont passés par l'autel des pertes avant d'être élevés. Abraham a perdu son pays, sa patrie et sa famille avant de retrouver une nouvelle terre, une nouvelle famille. D'après Genèse chapitre 12, verset 1 et suivant. Moïse a renoncé à son statut de fils de la fille de Pharaon avant de rentrer dans sa destinée avec Dieu. Jésus a renoncé à toute sa gloire céleste et s'était dépouillé lui-même en prenant le statut de serviteur avant d'être souverainement élevé au titre de Seigneur par Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'après Philippiens chapitre 2 verset 11. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas votre hôtel de perte vous détruire. Ne laissez pas la situation qui vous accable vous éloigner de Dieu, car Dieu fera concourir tout ce que vous traversez actuellement à votre bien, comme il a fait concourir la perte des ânesses du père de Saül à son bien. Mes chers amis, rappelez-vous surtout que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Peut-être que cette perte, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous conduira à votre élévation. Alors courage, persévérez et vous verrez la gloire de Dieu, car ces voies sont incompréhensibles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ces voies qui sont incompréhensibles mènent à la vie. Mes chers amis internautes, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre la voie de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, persévérez, mes chers amis, et surtout, contrôlez vos mauvaises pensées afin qu'elles ne vous éloignent pas de la voie de Dieu. Et nous débouchons sur le troisième et dernier point qui sont des conseils pratiques, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vont vous aider à contrôler vos mauvaises pensées. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos pensées parce qu'elles peuvent nous éloigner de la voie de Dieu. Rappelez-vous que n'eût été la bonne pensée du serviteur de Saül qui lui a dit d'aller voir le prophète Samuel, que Saül aurait abandonné la recherche des ânesses de son père et sortir du plan de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Malheureusement, c'est ce qui va lui arriver après son accession au trône d'Israël. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'émotion aussi que j'aborde cette partie. Saül a eu 3 mauvaises pensées qui l'ont complètement détruit, mes chers amis internautes, frères et sœurs. La première mauvaise pensée était que Saül pensait que les sacrifices valent mieux
que l'obéissance à l'Éternel. C'est une très mauvaise pensée, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 15, Dieu donne un ordre précis à Saül au verset 3 en disant, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Autrement dit, va attaquer Amalek et tue tout ce qui bouge. Frères et sœurs, Saül va accomplir cette mission partiellement en ramenant Agag, le roi d'Amalek, vivant et en épargnant les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce faisant, il a désobéi aux ordres de l'Éternel et l'Éternel le rejette. Et le prophète Samuel va lui dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire ta royauté. Waouh! C'est la fin du règne de Saül à cause de cette mauvaise pensée de désobéir à l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est l'obéissance qui mène à la maison de l'Éternel. Voulez-vous aller à la maison de l'Éternel? Alors, faites exactement ce que Dieu vous a dit et vous entrerez dans la gloire de l'Éternel, mes chers amis internautes. La deuxième mauvaise pensée que Saül a eue, mes bien-aimés dans le Seigneur, Saül était devenu orgueilleux. La Bible déclare que Saül s'était érigé un monument à sa gloire, d'après 1 Samuel chapitre 15, verset 12. Mon frère, ma soeur, Dieu ne supporte pas l'orgueil. C'est pourquoi il a rejeté Saül, devenu orgueilleux après son accession au trône. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, combien d'hommes et de femmes sont devenus orgueilleux après leur succès, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en Proverbe chapitre 15, verset 33 que l'humilité précède la gloire. Alors, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous, dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'humilité, c'est sur toute la durée de notre vie, mes chers amis internautes. Enfin, la troisième et dernière mauvaise pensée que Saül a eue, que nous voulons évoquer ce matin, est celle d'aller consulter une magicienne. Saül pensait que si Dieu l'a rejeté, il pouvait trouver refuge dans l'occultisme et s'en tirer, mes chers amis internautes. Malheureusement, cette voie l'a conduit à la mort. D'après 1 Samuel chapitre 28, mes chers amis internautes, Saül lui-même va se suicider, mes chers amis internautes, dans cette affaire d'occultisme. Voilà pourquoi nous devons contrôler nos pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ, qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. D'après Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, vous ne connaissez pas le chemin. Ce matin, je vous indique que le seul chemin est Jésus de Nazareth, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, si l'idolâtrie ou l'occultisme est aujourd'hui votre gagne-pain, ce message vise non pas à vous condamner, mais à vous prévenir sur la dangerosité de cette voie qui mène toujours à la mort, mes chers amis internautes, et de vous encourager à revenir à Jésus qui vous attend les bras ouverts avec son pardon à travers son sang qui a coulé à la croix et avec la vie éternelle que Jésus seul veut vous donner maintenant, mes chers amis internautes. C'est donc à vous de choisir la vie, mes chers amis internautes. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Mon frère, ma soeur, choisissez la vie en acceptant Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur et vous verrez
la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, en termes de conseils pratiques, je vous propose 3 ingrédients ce matin, mes chers amis. Le premier ingrédient est que nous devons lire la parole de Dieu et saturer nos pensées de la parole de Dieu. Mes chers amis, les pensées et les voix de Dieu sont dans sa parole qui est la Bible. Mes chers amis, nous devons la lire, la méditer jour et nuit afin de marcher dans les voies et les pensées de Dieu. Le psalmiste déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'après Somme chapitre 119, verset 105. Alors, faisons de la parole de Dieu notre lampe, notre lumière qui nous éclaire partout où nous voulons aller, mes chers amis internautes. Le deuxième ingrédient est que nous devons prier, mes chers amis internautes. Nous devons dépendre de Jésus par nos prières. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse, mes chers amis internautes, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons exprimer nos besoins à Jésus. C'est par la prière que nous communiquons avec Jésus, mes chers amis internautes. Et Jésus lui-même nous recommande en disant, veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse, comme le dit l'apôtre Paul. Et le troisième et dernier ingrédient que je vous propose ce matin est que nous devons contrôler nos pensées afin de rejeter les mauvaises, mes chers amis internautes. Pour cela, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, mes chers amis internautes. C'est alors que nous éviterons de commettre les mêmes erreurs que Saül, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lisons la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Prions et contrôlons nos pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce matin, nous avons vu le cas de Saül, mes chers amis. Un homme qui a bien commencé avec le Seigneur et qui a mal terminé à cause de ses mauvaises pensées, de désobéissance, d'orgueil et d'occultisme, mes chers amis. Cet exemple nous permet de voir jusqu'où les pensées de Dieu peuvent nous amener, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous élever jusqu'à devenir roi, et jusqu'où nos mauvaises pensées peuvent aussi nous amener, mes chers amis internautes, à la mort, comme les mauvaises pensées de Saül l'ont amené à la mort. Mes chers amis, peut-être que vous ne comprenez pas actuellement ce qui vous arrive. Par exemple, perte de votre santé, perte de votre travail et d'autres situations qui vous accablent, mes chers amis internautes. Ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous que les pensées de Dieu sont impénétrables et ses voies sont incompréhensibles. Votre bénédiction est cachée derrière tout ce que vous traversez actuellement, mes chers amis. Alors, persévérez et ne laissez pas vos mauvaises pensées vous détruire, car vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de vos voix, mes chers amis, et ces pensées au-dessus de vos pensées. D'après Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9 que nous avons lu tout à l'heure ce matin. Alors, mes chers amis internautes, acceptez les pensées de Dieu et marchez dans les voies que Dieu a tracées pour vous, mes chers amis internautes. Même s'il y a des obstacles, continuez de persévérer avec Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message à obéir à tes pensées qui sont impénétrables et à marcher dans tes voies qui sont incompréhensibles sans chercher à tout comprendre, car tes voies mènent toujours à la vie. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
Si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.